Bonjour, alors bienvenue à cette explication de l'épreuve finale. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire les consignes, m'assurer de donner le plus de détails possible pour que vous sachiez bien ce que vous avez à faire. Donc, quand vous allez télécharger le fichier groupe 11, vous allez voir à l'intérieur, quand vous allez le décompresser, vous avez les consignes en format PDF, vous avez un exemple en format JPEG, une image en format JPEG, un nuancier, format Illustrator, une silhouette, format PNG, et une image de tricot, format JPEG. Donc, ce que vous devez faire, c'est utiliser les logiciels appropriés pour faire une présentation professionnelle de format tabloïd de produits vestimentaires en aplat et sur silhouette, en y intégrant des matières textiles, de texture et de motifs. Pour les tissus, vous devez utiliser le logiciel approprié pour la création de versions couleurs des tissus fournis. Donc, dans Photoshop, vous allez traiter le tricot qui est ça ici. Vous allez faire une tuile de répétition de la texture sans bris, donc comme vous avez appris à le faire dans votre projet texture. Donc, vous utilisez les mêmes techniques là, pour faire une tuile de répétition du tricot. Ensuite, vous allez faire des versions couleurs, toujours sur le même principe que ce que vous avez fait dans votre projet tissu. Vous allez faire une version moutarde de la palette Pantone CMYK Uncoated, le numéro 11.7, et une version aqua dans la version, le numéro 107.4. Vous sauvegardez ce fichier-là dans Photoshop sous code nom tricot. Code nom, c'est votre code nom à vous. Donc, les 3 premières lettres de votre nom de famille, la première lettre de votre prénom. Il faut que ce soit en format PSD pour pouvoir voir vraiment tous les calques, là, la version originale, la version aqua, la version moutarde. Je vais voir aussi les 2 tuiles témoins de couleur, la 11.7 et la 127.4. Ensuite, dans Illustrator, vous allez ouvrir le nuancier. Dans le nuancier, donc je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer. Donc, quand vous ouvrez ça, vous avez dans le nuancier ici un imprimé et vous avez 2 groupes couleurs. Donc, je reviens ici. Donc, pour l'imprimer, vous allez récupérer la nuance de l'imprimé. Vous allez créer 2 autres versions couleurs de cet imprimé-là qui s'agencent avec les versions couleurs du tricot. Donc, vous allez faire une version de l'imprimé qui va s'agencer avec la version de tricot moutarde et une autre version qui va s'agencer avec la couleur aqua du tricot. Vous utilisez les 2 couleurs du groupe rayure pour créer une tuile de rayure fine. Fine, c'est vraiment étroit, là. Une petite rayure. Donc, dans votre groupe ici, vous avez un groupe qui s'appelle rayure. C'est ces 2 couleurs-là que vous utilisez pour faire la rayure. C'est une rayure à 2 couleurs. Vous n'ajoutez pas d'autres couleurs. Les 2 autres couleurs que vous avez ici, c'est les couleurs que vous allez utiliser pour faire votre présentation. C'est les couleurs de fond. Donc, dans votre présentation ici, vous pouvez voir, vous avez une couleur verte, une couleur moutarde. Là. Donc, les couleurs vous sont déjà fournies. Vous n'aurez pas à les chercher. C'est ces couleurs-là ici. Donc, quand les couleurs sont finies, bon, vous pouvez les enregistrer dans votre nuancier. Moi, je ne vous demanderai pas de me remettre le nuancier. Okay? Je vais être capable de voir vos différentes versions couleurs dans votre présentation finale. Elles vont être intégrées automatiquement dans le nuancier quand vous les utilisez dans la version finale. Pour l'image de fond, vous devez modifier l'image fournie pour vous conformer avec l'exemple. Sauvegarder. Donc, encore une fois, si je regarde, vous avez ici l'exemple de ce à quoi ça devrait ressembler à la fin et vous avez l'image ici que vous devez utiliser pour ça. Donc, vous voyez que vous avez un changement de couleur à faire pour le bateau. Vous n'avez pas appris à changer les couleurs des photos, vous avez appris à changer les couleurs dans un imprimé multicolore. C'est les mêmes techniques, sauf qu'au lieu d'être un tissu, c'est une photo. Okay? Vous utilisez les mêmes techniques. Pour faire ça, si vous avez de la difficulté, vous pouvez retourner voir aussi la vidéo que j'ai faite à partir d'une image. Donc, on continue avec les consignes. Dans Illustrator, vous allez créer un nouveau document de format tabloïd, orientation paysage. Vous allez importer et vectoriser la silhouette en apportant les corrections nécessaires pour faire un remplissage adéquat. Vous utilisez les versions couleurs des tissus et effectuez le remplissage de la silhouette et des aplats en suivant les instructions de la page suivante. Vous devez reproduire la présentation en positionnant les choses à peu près au même endroit et de la même grosseur et vous sauvegardez sous le nom code nom .ef.ai. Donc, voici les instructions ici pour le remplissage. Donc, pour le remplissage de l'aplat, vous avez, pour le vêtement comme tel, pour l'aplat, vous devez utiliser le tricot réduit à 20 %.
Il n'y a pas de flèche qui vous indique comment orienter le tricot. C'est à vous de décider comment orienter le tricot selon la logique du droit fil. Pour la couleur des poignets, vous allez utiliser une couleur unie qui est coordonnée au tricot, c'est-à-dire qui est de la même couleur que le tricot, mais une couleur unie. Donc, vous ne mettez pas le tricot à l'intérieur du barcode, mais vous mettez la même couleur. La partie en bleu, ici, pour l'écharpe, c'est le motif qui est réduit à 40%, qui est orienté pour que le droit fil suive les flèches sur l'exemple. OK? Donc, comment vous agencez vos trucs, là, vous agencez vous-même, là, comment vous voulez, en fait, vous savez que le tricot et le motif, donc il faut que ça concorde ensemble. Pour la frange, ici, autour, vous devez utiliser une des couleurs du motif. Donc, il faut que ce soit une des couleurs qui proviennent du motif que vous utilisez pour colorer la frange. Pour le remplissage de la silhouette, c'est les mêmes tissus, évidemment, sauf que vous allez devoir vous ajuster l'apparence pour que ça concorde entre l'aplat et la silhouette. OK? Donc, dépendamment, ici, on vous donne vraiment comme des réductions très précises là, au niveau de l'aplat, donc réduire de 20%. Donc, ici, dépendamment de la grosseur de la silhouette et de la grosseur de l'aplat, ça se peut que le motif doit être réduit plus ou moins dans le vêtement. Ce sera à vous de voir. C'est quelque chose que vous jugez à l'œil. Il faut qu'on ait l'impression que c'est vraiment la même grosseur de tissu dans les deux vêtements, la même grosseur de tissu dans les deux écharpes. Pour la rayure, c'est ce que vous allez utiliser ici en jaune pour le pantalon. Donc, encore une fois, vous orientez selon le droit fil du pantalon et selon le mouvement de la silhouette aussi. Les autres couleurs en gris, c'est vous décidez c'est quoi les couleurs. Même la couleur pour la chevelure ou même la couleur de la peau, là, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez pour ça. Pour la sauvegarde et la remise, vous exportez pour impression votre document Illustrator. Donc, vous exportez en format JPEG. Sur Léa, dans la section Travaux, épreuve finale, présentation, en fait, ici, c'est juste épreuve finale, si ma mémoire est bonne, vous allez remettre le dossier compressé.zip. Donc, je ne veux pas que vous me remettiez vos 3 fichiers un après l'autre. Vous me donnez un fichier .zip. Encore une fois, nommez ce fichier-là avec un nom qui vous identifie. Ça peut être votre nom, ça peut être votre code nom, ça peut être votre numéro de DA. À l'intérieur de ça, je vais avoir uniquement 3 fichiers. Donnez-moi pas tous les fichiers que vous avez faits, je veux uniquement ces 3-là. Je veux code nom tricot.psd, donc le tricot avec les versions couleurs. Je veux le code nom EF, donc la présentation tabloïde en format Illustrator. Et je veux le code nom ef.jpeg, donc le format qui a été exporté pour impression. Vous transférez ça sur Léa. Si jamais c'est trop gros, si jamais vous ne pouvez pas le mettre à l'intérieur de Léa, vous pourrez toujours le déposer sur le réseau du collège, comme je vous ai montré précédemment, donc sur le U Anne Martineau, CAO2, numéro de groupe. Alors, je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes. Il n'y aura pas de... vous pouvez aller voir sur Léa là, pour l'heure exacte de remise. Il n'y a pas de retard qui sont acceptés pour la remise de l'épreuve finale. Alors, bonne chance tout le monde.